Mon premier monsieur Mangoué. Bonsoir à tout le monde. Comme je vous ai expliqué, je voudrais faire un direct important sur les derniers développements de ce qui se passe ici à Yaoundé. Je suis là en face de la présidente de la République. Je dois donner le lieu exact où je suis positionné à l'instant, afin que nul n'en ignore. Je suis placé vers Mbala 2. Juste en face, je vois la présidence en face là. Et je voudrais faire rapidement le point de la situation. Et je voudrais d'abord, parce que, oui, bonsoir Uriel. Bonsoir Claudicia Diouf. Evening, yeah, sorry. Hope you are doing well. Good, yeah, Claudia, yeah, I'm just fighting. Thank you for joining us. That will be, as usual, I will be so brief. Brief intervention that to explain to everybody how the country is doing bad, and then just give you the latest news from this action on what is well known as the affaire Martinez-Zogo. So, thank you for joining us, thank you for everything. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes connectés. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son passe bien? Parce que là, je suis vraiment à côté de la route et je ne suis pas sûr que le son est bon. Est-ce que vous me confirmez que le son est bon? Je suis en pleine ville là, à Yaoundé, parce que j'étais d'abord dans des rendez-vous importants sur cette affaire de Martinez-Zogo. Est-ce que vous me confirmez que tout est bon? Est-ce qu'il peut commencer? Oui, ça se passe bien. Je voudrais savoir si vous me recevez très bien. Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut communiquer? On vous écoute très bien. Bien, très bien. Thank you so much. Combien de ce? Mais là, les mina mbous taka voilà un kolmboli. Mboli. Mais bon, je là est à là, du chat, ingwe. Donc, mais quand est bon, voilà, très bien, c'est bon. Mais quand est bon, encore placé. Donc je commence en français et j'espère que tout le monde est connecté sur ce développement important sur l'affaire Martinez-Zogo. Merci vraiment d'envoyer des cœurs. Je suis vraiment très fier et très content de ces développements-là. Mesdames et messieurs, nous avons donc dit l'actualité ici au pays, ici à Yaoundé, et prier tout le monde qui s'intéresse à cette cause, la cause Martinez-Zogo, qui s'intéresse franchement à la vérité, à la recherche de la vérité. Qui veut vraiment la réponse à la question qui a tué Martinez-Zogo? Nous voulons trouver une solution à cette question fondamentale. Et je voudrais mettre en garde certaines personnes qui sont utilisées par certains lobbies pour traverser la vérité, qu'il est important que vous puissiez orienter votre jugement dans le sens requis par la loi, dans le sens requis par l'enquête en cours. Donc, je vais aller droit au but et inviter tout le monde à m'écouter religieusement. Je dis religieusement, c'est une façon de parler, pour dire qu'on mette un peu de côté les partis pris, qu'on essaie un peu d'ouvrir les oreilles du cerveau à accueillir les nouvelles informations qui pourraient déterminer la vérité dans cette affaire, dans ce crime. Vous savez, les Camerounais doivent comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à être en but à des situations terribles. La grande France, dont on s'inspire souvent, a eu des questions très délicates à gérer. Par exemple, le procès Dreyfus. Tout le monde avait dit que c'était Dreyfus qui avait été à l'origine de ce qui s'est passé, alors que c'était la manœuvre des agents secrets
alors que c'était la manœuvre de ce concert. Donc, les criminels s'organisent pour orienter dans une piste, vers une piste. Et heureusement, nous avons encore des magistrats militaires, des magistrats civils qui croient encore à la justice, qui croient encore aux valeurs d'équité, de probité. C'est pourquoi je suis fier de vous dire ce soir que nous devons tous soutenir encore le lieutenant-colonel Sikati II Kamwa pour son sens de l'objectivité. Parce que moi, personnellement, j'ai subi 2 tentatives d'assassinat ici à Yaoundé, parce que je suis en plein cœur de Yaoundé. Là où je vous parle, je suis en face de la présidence, je vois bien la présidence en face. Et je sais, j'ai donné mon lieu, le lieu de mon direct sciemment pour que ces assassins ne perdent pas le temps. Parce qu'à un certain niveau, on doit leur dire que l'État reste, la République reste, le gouvernement reste, le peuple reste. Nous devons être fiers de notre peuple, nous devons être fiers des sacrifices de nos héros nationaux, des pères fondateurs qui permettent que je parle en ce jour. Je vous informe donc, puisque nous avons déjà atteint le quorum, je vous informe donc qu'il y a une manœuvre qui est en cours. J'espère qu'elle a échoué définitivement depuis ce matin, depuis hier soir. Une manœuvre en cours, c'est l'information que je devais donner. Une manœuvre en cours, retenez bien ceci. Il y a un projet de décret qui a été envoyé au président de la République pour démettre ses fonctions, de leurs fonctions, le commissaire du gouvernement, le juge Sikati II Kamwa et le directeur de la justice. Je répète donc cette information, cette dernière information que nous avons obtenue, de sources dignes de foi en langage convenu, que un projet de décret a été envoyé au président de la République depuis 2 jours qui visait rien de moins que de dessaisir le juge Sikati II, le lieutenant-colonel Sikati II Kamwa, le commissaire du gouvernement, mon ami et frère Selam Belinga, et le directeur de la justice militaire au ministère de la Défense. Alors, oui, il y a beaucoup d'interruptions. Alors, pour le moment, ce projet a été renvoyé par le président de la République, d'après mes informations. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, et je voulais attirer votre attention, je voulais vraiment attirer votre attention pour que vous soyez attentifs au développement qui se passe. Vous avez vu il sera quelques heures, monsieur Anvom, qui constitue l'objet de la nouvelle piste, a fait un direct, une vidéo avec Blaise Nvier au Prestige Hotel, qui est en face du mess des officiers. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de précis. N'oubliez jamais que le commando qui a enlevé, séquestré et torturé et assassiné brutalement, sauvagement Martinez Zogo s'est réuni après leur forfait. On a dit officiellement dans le mess des officiers, non, c'était au Prestige Hotel. C'était au Prestige Hotel. À Prestige Hotel. Et lorsqu'on voit
une mise en cause. Prendre sur lui, d'aller fanfaronner au niveau du Prestige Hotel, où on sait que le commando s'est réfugié après leur forfait, après leur attaque contre l'intégrité physique de mon frère Martinez Zogo. On comprend donc que l'assassin revient toujours sur le lieu du crime pour brouiller les pistes. Malheureusement, ça ne passe plus. Malheureusement, la piste est déjà bien identifiée et le juge Sikati 2 tient la graciée haute et il est important qu'on mette un accent sur cette piste. Parce que on a beau dire ce qu'on veut dire, mais on ne peut pas prétendre vouloir la justice, prétendre être au service de la vérité, prétendre changer ce pays comme le font certains, malheureusement je dois citer, du MRC et des lobbies, de certains lobbies suprémacistes. On ne peut pas prétendre changer un pays lorsque on a pour soi une vérité déjà établie de toute pièce, sans référence aux faits. Donc, nous avons vu deux aspects. Voilà la deuxième nouvelle que je voulais vous donner après avoir donné la nouvelle sur ce projet de décret. Nous avons donc ici quelque chose de fondamental sur laquelle j'attire votre attention. C'est que lorsqu'on voit cette vidéo de Blaise Mvié avec un suspect, et on sait le rôle que certains médias jouent, une certaine presse joue pour camoufler la vérité, pour distraire les Camerounais, on a de la peine, on est meurtri. Nous par exemple, nous sommes, et je vais parler à mes frères Eton et à mes papas tout à l'heure, nous sommes meurtris parce que on a l'impression que les gens se moquent de la justice sous le prétexte qu'ils sont tout puissants. On a l'impression qu'ils oublient que la roue de l'histoire tourne. Donc, nous avons vu le suspect, même pas, il n'est pas encore suspect, il est considéré comme un témoin. Nous avons donc vu ce témoin, le maire de Bibé, à la première convocation, qui a, deuxième convocation, qui a constitué 3 avocats. C'est la troisième information que je voulais vous donner ce soir. Qui a constitué, en faveur duquel 3 avocats sont constitués. Tu n'es que témoin. Tu n'es que témoin, monsieur. Maintenant, tu constitues, il y a 3 avocats qui doivent défendre ta cause, dont on ne sait même pas encore les tenants et les aboutissants. Vous voyez donc que, mesdames et messieurs, il est important que vous compreniez les efforts que déploient des officines de l'ombre pour dissimuler la vérité dans l'affaire Martinez Zogo. Après cet échec, et j'espère que ça va perdurer, que le président de la République va tenir, après cet échec donc, de vouloir remplacer le délégué du gouvernement, le directeur de la justice militaire, le commissaire du gouvernement, Selim Belinga, et le juge d'instruction, Sikati 2, pas moi, nous avons donc vu se déployer une dynamique dans la précipitation qui veut absolument montrer que l'affaire de Martinez Zogo doit être privilégiée. Dans l'affaire Martinez Zogo, il doit être privilégié une seule piste. Mais je voudrais aussi, quatrième chose, vous dire ceci. Mesdames et messieurs, dans toute affaire d'assassinat, nulle part dans le monde on a vu une seule piste privilégiée. Nulle part. Or, c'est que la justice camerounaise, quand je dis la justice, c'est
exagéré. Ce qu'on a vu dans la première mouture d'enquête, c'est-à-dire au niveau de la commission mixte, dont je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'elle est une invention pure et simple du secrétaire général président de la République. Je répète, pour que les gens comprennent très bien. L'affaire de la commission mixte est une invention pure et simple du secrétaire général de la présidence de la République. Parce que l'officier de police judiciaire travaille sous l'autorité du parquet. Lorsque des gens prennent sur eux de saisir le juge d'un fou de cette affaire pour confier ça à la commission mixte, dont on sait, et je dois préciser, ça c'est l'autre cinquième affirmation que j'ai fait ce soir, dont on sait que elle a sciemment détruit les preuves. Je répète, la commission mixte gendarmerie-police a sciemment détruit les preuves. Je répète encore. La commission de la gendarmerie, la commission mixte initiée par le secrétaire général de la présidence, d'après les informations à ma position, commission mixte gendarmerie-police a sciemment détruit les preuves. On a de la peine à comprendre pourquoi cette commission a transféré un dossier, le dossier d'inculpation, avec une seule piste, en écartant tous les éléments à charge, tous les éléments qui pourraient prêter à questionnement. Mesdames et messieurs, je suis en droit de vous dire ce soir que c'est grâce à l'action décisive, au courage, à l'effort, je peux dire herculien, c'est-à-dire que c'est vraiment d'énormes dépenses d'énergie, et à l'action incisive des avocats de Amougou Belinga, grâce à une demande d'acte formel en date du 24 mars 2023, qu'on a pu avoir donc versé dans le dossier, transféré le dossier d'accusation contre Amougou Belinga. Parce qu'avant, il n'y avait rien dans le dossier. Ils ont enlevé toutes les pièces compromettantes et ils n'ont retenu que tout ce qui était de nature à favoriser l'orientation des juges du procès, de l'enquête vers une seule piste. Je répète que je suis à Yaoundé et je tiens ça de sources sûres. Je ne compte pas sur tous les lanceurs d'alerte, quel que soit leur camp, pour dire ce que j'ai à dire ce soir. Et je remercie déjà le président de la République d'avoir refusé de céder. Je remercie le président de la République d'avoir refusé depuis hier de céder à la pression organisée suite à la visite du président de la transition du Gabon, où les gens ont profité pour lui faire tenir un document à signer où il devait révoquer le juge Sikati 2, le commissaire du gouvernement, Selim Belinga, que j'apprécie beaucoup, qui est mon frère, qui est surtout quelqu'un de très empathique, quelqu'un de profond, quelqu'un de concentré dans ce qu'il est en train de faire, malgré les pressions, malgré que on peut tous céder par rapport à la hiérarchie, ainsi de suite. Mais je suis fier d'eux parce qu'ils tiennent dur. Ils tiennent et ça fait la fierté de l'armée. Nous sommes fiers de notre armée. Nous sommes fiers de la justice militaire pour ce cas. Et nous sommes sereins qu'ils vont demeurer concentrés,
déterminé et inflexible par rapport à la défense des principes d'objectivité et d'équité dans le jugement. Car sinon, comment comprendre? Lorsqu'on écoute ce qui se passe, lorsqu'on lit les fuites de cette enquête, et je dois vous lire ce qui est organisé comme suite, et à juste ici, parce que les acteurs principaux du procès doivent se défendre. Je vois bien que on dit Martinez est conduit dans un espace obscur vers l'université Yaoundé 2, soit l'équipe du pick-up va y rejoindre celle du Prado et le transbordement de la victime vers le pick-up a été effectué, le Prado ayant été repéré par les curieux au lieu du rapt. Les deux véhicules vont s'orienter vers un déblai dans la localité des Bogotois après l'avoir déshabillé. Écoutez bien, parce qu'il est important, vous comprenez pourquoi nous avons pris sur nous de rechercher la vérité dans cette affaire. Après l'avoir déshabillé, ces agents, c'est-à-dire que les agents de la DGRE, ces agents donc, à l'aide des fils de courant et autres objets, vont administrer à la victime des sévices corporels, lui causant des lésions sur le scalp, c'est-à-dire sur la tête, les membres, le thorax, un important écoulement oculaire dont on a presque crevé l'œil. Un important écoulement oculaire, c'est-à-dire qu'on a lui tapé un truc sur l'œil qui a certainement fait que l'œil, il a perdu son œil et il y a eu un important écoulement oculaire, une macération des lèvres, des ecchymoses larges des fessiers et une lacération importante à la marge anale. C'est-à-dire qu'on a détruit son anus et voilà la réalité qu'il a subie. Et ça, c'est le rapport médical. Quand on voit ça, on se pose la question. On veut nous faire croire que c'est seulement les gens d'Amougoublinga, de Motazé, du ministre d'État, ministre de la Justice, à charge de la Justice, il s'appelle qui encore là? Le blanc là. Il s'appelle qui? Donnez-moi un peu son nom là, parce que parfois j'oublie le nom de ces gens là. Le ministre de la Justice, c'est qui? Laurent Esso. Voilà. Laurent Esso. Donc, on s'imagine que c'est seulement ces gens-là qui sont capables de ça. On veut orienter toute la République à penser que Amougoublinga, Laurent Esso, Motazé, Lupo Motazé, avec qui je ne partage aucune affection, ça je reviendrai une autre fois. On veut me dire que ces gens-là sont les seuls capables de faire ce genre d'actes ignominieux, ce genre d'actes. Oui, aussi, Lorenzo. Merci beaucoup les gars. Merci, Shalom, Favor, Grand Batanga. On veut me faire croire que seuls ces gens-là sont capables de faire de telles des choses aussi innommables. Je vais vous dire que je voulais vous lire ce soir l'âme, l'esprit. Je voulais vous dévoiler ce soir l'esprit de Dangui, mais je réserve ça pour la prochaine fois. Oh, donc on dit que non, c'est seulement Amougoublinga, c'est Motazé, Lorenzo, c'est eux seuls qui peuvent être capables de faire ce genre de choses. Mais quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous voulez la justice, vous voulez savoir qui a tué Martinez, ou bien vous avez décidé de qui est le coupable idéal. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Vous tuez ce pays avec ce genre d'attitude. Vous tuez ce pays avec ce genre d'attitude. On ne peut pas accepter que des gens qui sont prétendument orientés pour la justice refusent obstinément qu'on puisse évaluer toutes les pistes dans un assassinat aussi grossier, aussi manqué. Parce qu'ils n'ont pas réussi à dissimuler leurs traces. Ils ont été trop immatures, ils ont été trop maladroits. Ils ont été très peu professionnels pour tuer. Alors, lorsqu'on voit donc monsieur Avon maintenant aller
pavaner après ce hôtel avec Jacques Blaise Mvié. On sait bien que ces gens-là sont des gens douteux. Jacques Blaise Mvié qui vend tout le monde au plus offrant. Alors, voilà le journaliste de notre pays. Des tireurs d'élite, des tueurs à gages qui ont pris sur eux de créer des maisons, des instruments de propagande du faux, des instruments de satanisme exercé pour porter atteinte à l'honorabilité des gens. On ne peut que s'offusquer devant ce genre de choses. Vous savez, le code pénal dit qu'à tout moment, et là vous devez comprendre ça, je suis fort gêné de l'attitude de mes frères dont les noms sont là. J'espère que comme le président Kamto m'avait dit un jour, c'est les manipulations du pouvoir. J'espère que c'est les manipulations du pouvoir. Quand on voit les Kamga, les Kémouniers, tous ces gens qui s'acharnent sur moi sur Internet pour dire que on ne peut avoir des criminels qu'en Mougoublinga. Je suis étonné de savoir qu'ils ignorent que le juge d'instruction est souverain dans ses décisions. Si vous voulez juger le juge, vous devez être président de la République. Si vous voulez juger le juge, vous devez être la loi. On ne peut pas blaguer avec la République, doit avoir encore des références. S'il n'y a aucun juge militaire qui puisse prendre sur lui de diligenter son enquête suivant sa conscience, suivant ce que prescrit la loi. Si on doit apprendre aux juges d'instruction comment on fait une enquête criminelle de cette nature, alors on ne respecte plus la République. Alors le gouvernement n'est plus rien, alors la République n'est plus rien, alors il n'y a même plus l'État, alors il n'y a même plus le président de la République, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Est-ce ce que vous voulez pour ce pays? Est-ce véritablement ce que vous voulez pour ce pays? J'en doute. Alors, comprenez donc que le juge, il est souverain. L'article 221, alinéa 1, je crois, dit que à tout moment, le juge, quand il se rend compte dans son instruction que l'inculpation et le mandat décerné contre une personne donnée est fondé sur du faux, sur des éléments peu fiables, il est autorisé à ordonner la remise en liberté de cette personne, la main levée, à ordonner la main levée. Donc, quel que soit ce que vous pouvez dire par rapport à cette ordonnance du juge Sikati 2, vous devez appliquer la décision du juge. Vous devez une application stricte. C'est ça la République. La République, c'est que la loi est au-dessus de tout le monde, même le chef de l'État. Vous comprenez ça? La justice est au-dessus de tout le monde. La justice s'impose parce qu'elle est dite, elle est prononcée au nom du peuple camerounais. Donc les histoires, est-ce que le juge a bien fait son travail? Est-ce qu'il a même confronté Dangwe et Amoubelinga, machin? Non, le juge est souverain dans ses décisions. Sinon, il n'y a plus de justice, sinon il n'y a plus de pays. J'ai eu un long entretien, un long débat avec mon frère de Kalara. On a eu un long entretien. Je lui ai dit, oui, tout ce que vous voulez dire là, c'est bon, c'est vrai. Mais lorsque la justice s'est prononcée, vous devez appliquer. Sinon, il n'y a plus de république. Je suis le maître, le théoricien de l'État. C'est-à-dire le philosophe, c'est le théoricien de l'État. C'est-à-dire que c'est celui qui donne les fondamentaux qui constituent l'unité politique qu'on appelle l'État. Nous sommes les théoriciens de cette chose-là qu'on appelle la République. Lorsqu'on parle de République, c'est le respect de la loi. La loi, elle est dite par le juge, par le président, si on veut qu'il promulgue la loi, mais elle est prononcée par le juge. Le juge a dit libérer Martinez, libérer Amoubelinga et Eko, vous devez vous exécuter. Si un pouvoir ne s'exécute pas devant les ordres de la justice,
on n'est plus en république. Et assumez que vous n'êtes plus en république. Vous comprenez ça? On ne peut pas dire le contraire. Parce que la république est basée sur le respect de la loi. Sur le respect des articulations, des arrêts de la cour de la justice. Nous voyons donc malheureusement que c'est une affaire qui concerne le CED, la DGSN, la Délégation Générale à la Sécurité Nationale, et la CEMIL. Et il est important que ces différents éléments concourent au dévoilement de la vérité. Notre rôle, c'est faire douter pour qu'il y ait une profusion de pistes afin qu'on puisse les confronter et qu'on puisse tirer le meilleur de ces analyses-là. On ne peut pas accepter qu'on nous impose une seule piste depuis le départ. On ne peut pas accepter, moi, penseur, moi, philosophe, d'après ce qui est convenu, je ne peux pas accepter qu'on m'impose une piste. Lorsqu'on sait même d'ailleurs, dans tous les polars, tout ce qu'on lit en matière criminelle, que tout est, au départ, tout est orienté pour orienter, et le criminel en prévient, fait tout, déploie tout un trésor, une ingéniosité maléfique pour orienter les enquêtes vers une donnée qu'on laisse dans le juge se prononcer, qu'il travaille en son âme et conscience. Au départ, on a dit qu'on est conduit le premier juge parce qu'on peut le suspecter d'être corruptible. Mais là, tout le monde est d'accord qu'on arrête. Maintenant qu'on arrête Sikati 2 comme le juge d'instruction. Qu'on ne nous ramène pas qu'on veut amener encore le président du tribunal, je ne sais pas, de Maroubé, je ne veux pas entendre ça. Écoutez bien ça. Nous ne voulons plus entendre ça. Le juge est sur une piste, il va jusqu'au bout de sa piste, on voit ce qu'il y a dans la piste. Il peut aussi arriver à la fin de la piste, il n'y a pas quelque chose comme c'est arrivé avec la piste Amogobelinga. Mais pourquoi on s'interdit de suivre cette piste-là? De quel droit on doit maintenant arrêter les institutions? Maintenant, les gens se plaignent, Boris Berthold, donc, qui n'est pas mon ami parce que je ne veux rien savoir de ces choses, je ne sais pas qui donne les informations, je ne veux rien savoir de ça. Mais on a vu ce que les gens comme Zui Manto, comme Pouchuta, comme Rémi Gon, comme tous ces gens, on a vu ce qu'ils ont fait pour saborder l'enquête, pour saboter, pour diffamer, pour orchestrer la délation, une délation des plus purulentes contre ces autres personnalités qu'on appelle Motazé, Amogobelinga et Eko, tout le monde là, sans oublier le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Essou. Mais les gens sont maintenant énervés, il y a eu les fuites dans les journaux, mais ces gars qui ont organisé, qui ont donné les éléments à Reporters sans frontières, à tous les médias du monde pour saboter des compatriotes. Personne n'était fâché. Maintenant, on voit les gens qui pleurent partout, Vous n'êtes qu'au début des pleurs. Parce que le juge Kamwa, Sikati 2, va aller jusqu'au bout de son enquête. Et le président de la République, je l'espère, va rester ferme. Pour qu'on dise, on n'enlève pas Selim Belinga. Pas parce que c'est mon ami ou bien c'est un frère qui est bien, quoi. Ils sont très peu nombreux qui respectent mes gens. Quand on dit qu'il est bien, parce qu'il ne vous donne pas l'argent, non, c'est pas ça. C'est qu'il te respecte, le respect. Même tous les grands qu'on parle là-haut, les machins, je ne vais même pas citer, non. Ils ne sont même pas respectueux, Boutazi, toute la bande là. Ils ne sont pas respectueux, ils ne respectent pas l'école que nous avons fait, les sacrifices que nous avons consentis. Mais on a les gens, je n'ai même pas encore rencontré ce Sikati 2, il faut que j'aille le rencontrer, il faut que j'aille le rencontrer. Il faut que je mesure jusqu'où le gars est profond. Il sait qu'il est profond. On va s'entendre. Donc, Sikati 2, qu'on ne tente pas, qu'on ne tente pas le peuple à dire que oh, c'est Selim Belinga, il est machin, il est complaisant. On ne peut pas entendre ça. 2,
Sikati 2, on ne veut pas entendre ça. Que oh, il a pris la... Non, non, vous avez d'abord commencé par dénigrer les avocats, ils ont donné l'argent à Sikati 2. Non, non, là vous êtes coincés. Nous voulons raconter que c'est dans les NEPSI. Et on a découvert, ils ont vu combien d'agents sont partis, ils ont pris 4 milliards. Vous savez ce qu'on appelle 4 milliards? Vous croyez qu'on est là au niveau de 4 milliards? Et on dit d'abord avant qu'il avait pris 10 millions. Alors que chez Amogo Blinga, c'était un soir en coupure de 5 000 Rémi Gon. Je n'ai pas encore rencontré Rémi Gon, ni Rémi Gon, ni Amogo Blinga avec mes yeux, mes deux yeux que je le vois là, il est assis là. Mais maintenant vous racontez que oh, vraiment ils ont donné l'argent, non, on ne veut pas entendre. Je répète donc, un, on ne veut pas entendre que c'est l'un qui a été menacé. Deux, on ne veut rien entendre avec vos histoires de que Sikati 2 doit être démis. Trois, on ne veut pas entendre que le directeur de la justice militaire, il a été inquiété. Non, non, qu'il laissez-les. C'est comment? C'est la force. Vous avez dit qu'on veut la justice, non? Laissez-les faire leur travail. Ce n'est pas en les démentant. Lorsque vous avez chassé le juge de Bolova, on a eu quel résultat? Non, ça n'a pas changé. Vous avez dit que le juge Sikati 2, c'est lui qu'il vous fallait et Kenox a fait la une de tout ça qu'il faut absolument donner l'affaire au juge. Maintenant qu'on lui a donné, maintenant vous écrivez au chef de l'État, vous faites des projets de lettres, des projets de nomination pour qu'on les démette de leur fonction, le juge militaire, le juge Sikati, le lieutenant-colonel, le commissaire du gouvernement et le directeur adjoint de la police, de la justice militaire. Mais c'est quoi? Ce n'est pas des jeux. Le jeu, c'est pas un jeu. Cette affaire, c'est pas un jeu. Il y a trop de manipulation. Laissez au pire des cas. Hein, vous laissez les avocats de Dangwe se défendre. Vous n'allez pas défendre Dangwe. Il a ses avocats, ils peuvent se défendre. Donc vous n'avez pas besoin de faire tout ce ramdam là pour rien. Depuis quand ça s'est fait où un juge ordonne que... mais c'est seulement dans ce pays parce que vous êtes en train de pourrir le pays. Non, c'est pas normal. Et dans l'instruction, lorsqu'on entendait Dangwe, la question qu'on lui a posée, l'une des seules questions à laquelle il n'a pas répondu, c'est que ça s'est passé où, vous l'avez tué où. Il n'a jamais répondu à ça. Et vous savez, le principe de la loi, c'est que vous ne pouvez pas vous auto-inculper. Voilà la question fondamentale. Vous l'avez fait où? Et la prochaine fois, je vais vous faire lire le livre de Dangwe. Vous allez comprendre la psychologie de ces criminels. Et ça va permettre à vous tous de vous faire une idée précise du bonhomme. D'ailleurs, je me souviens, d'après mes enquêtes, qu'il a dit, il a répondu, qu'il aurait répondu, ou bien qu'il a répondu, c'est à vous de juger, et en sachant que je ne parle pas en l'air. Il a dit non, demandez aux gens qui ont arrêté Martinez de vous dire pourquoi on l'a arrêté. Lui n'est pas dans les gens qui l'ont arrêté, c'est qu'il a agi autrement, mais voilà. Il y a trop de non-dits, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. On a orchestré la dissimulation, on a orchestré la distraction. On a orchestré trop de choses. Trop de choses. Trop de choses. En même temps, les gens voulaient absolument en découdre avec ces gens qui sont les suprématistes du Bamipor. Ils ont cru que c'était l'occasion pour eux de prendre leur revanche et d'accaparer tout ce qui a lieu d'être dans la République en termes de marché, en termes de lignes 94, 65, ainsi de suite. Et à ses propres faits, non, ça c'est ce qu'on appelle les frères Ekan. Oh, c'est un mauvais élément, ainsi de suite. Donc on a une convergence dans des contrats qui fait que on est en position de douter même de la sérénité de l'enquête. Tout le monde maintenant est orienté vers la présidence, surtout ceux qui sont en train de forcer les gens à suivre une seule piste, à savoir l'affaire de Vondoyouli. Non, moi je n'ai pas de contact avec Vondoyouli. Je n'ai pas de contact ni avec Vondoyouli, ni avec Moutazé, ni avec Amougou Blinga, ni avec
je ne sais pas qui encore, non, non. Nous sommes dans une démarche où on veut que la vérité éclate. Et on est déjà trop engagé dans cette affaire-là. On a risqué gros. Tous mes ennemis, tous mes amis qui me soutenaient, tous mes fans qui me soutenaient financièrement, se sont détournés de moi devant ma situation. J'ai assumé cela et j'assume toujours parce que, en mon âme et conscience, je ne peux pas aller contre quelque chose dont je sais pertinemment que c'est faux. Et c'est la même chose, la même objectivité qui va appliquer un jour, advenant que nous nous retrouvons dans la même situation. Non, non, il n'est pas question qu'on laisse la justice prospérer, alors que fondamentalement, on est dans une situation d'injustice. Non, on ne peut pas l'accepter. Et je vous invite à être concentré parce que le président a certes rejeté la demande, le projet de nomination qui devait démêler ses fonctions. C'est Belinga, Sikati de Kamwa et le juge et le directeur de la justice militaire. Mais je pense qu'ils vont continuer à harceler le chef de l'État. Et malheureusement, une frange des médias est favorable à cette imposture. Et je vous invite à être prudent et à soutenir la justice. On ne peut pas soutenir la justice. On ne peut pas être prompt à défendre les valeurs, à défendre les principes, les valeurs morales, les principes de justice, d'équité, d'intégrité. Et par ailleurs, s'accommoder d'une justice biaisée, d'une justice aux ordres, d'une justice sous la férule, c'est-à-dire sous le contrôle, sous la domination du gouvernement, du pouvoir exécutif. Je voulais dire un mot. À moins que vous ayez des questions, je vais vous répondre. Vous avez 5 minutes avant de partir, parler à mes frères Eton, mes frères Betty, mes frères Boulou, mes frères Wundo, tout le reste, mes frères Nanga, mes frères, Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions là? Je réponds rapidement à ces questions-là et on va à la deuxième. Et là, ça va être très rapide parce que je vais leur dire 2 ou 3 mots. Vous avez donc 5 minutes ou 2 pour temps de boire un coup. Bonsoir, oui, bonsoir Charlotte, Thérèse. Nos deux attendent là. Attends là. Donc je vais répondre à 2 questions avant d'aller parler en étude. Bonsoir Jeannette, c'est ma grande soeur là. Bonsoir. Bonsoir, je suis encore en ville là, en pleine ville là. Alors, vous n'avez pas de questions apparemment, tout est clair. Je suis Abdul Aziz Oumar, je ne sais pas de quoi vous parlez là. Vous savez que, dans le peuple du Septentrion, vous n'êtes pas le porte-parole du peuple du Septentrion, il faut vous respecter. Aziz Oumar, il faut vous respecter. Ceux qui me soutiennent de l'enseignement supérieur. Mais quand vous venez faire vos choses là, vous raconter, non, il faut comprendre. Il faut comprendre que j'essaie d'être objectif dans ma vie, j'essaie d'être au service du peuple camerounais, sans distinction. Ma question reste sans réponse. Laquelle, s'il vous plaît? J'ai posé une question. Moi, je n'ai pas vu M. Batanga. Excusez-moi, je n'ai pas vu la question.
Même Madeleine Mané, je n'ai pas suivi la question parce que j'ai répondu d'abord à M. Aziz qui me perturbe. Pardon, posez encore la question, je vous réponds rapidement. J'attends votre question pour pouvoir aller dans ma langue, m'exprimer dans ma langue maternelle. Donc je vous prie de me poser de nouveau la question et je vais vous répondre. J'étais discret par Aziz qui veut manipuler les gens. Ses premières déclarations où il affirmait avoir été au courant, moi je ne comprends pas. Est-ce que les hommes là et M. Eko restent en prison? Pour le moment, ils sont séquestrés. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils leur reproché quelque chose. Non, non, ils sont séquestrés par la justice camerounaise. Pas la justice, je rectifie. Ils sont séquestrés par les hommes forts de Yaoundé, voilà, qui ne veulent pas que la vérité éclate. Il y a trop de bruit, je suis en route mon cher, je suis... Ça c'est qui? C'est Myriam, Catherine, non, posez votre question. Il y a beaucoup de bruit, c'est pas important parce que les gens boivent leur vin. Moi je suis en route parce que je suis en train de faire mes recherches. Donc 20h30 m'a trouvé, j'étais encore en train de rentrer. Donc je me suis arrêté parce que je dois respecter ma parole. Posez votre question, Catherine Mangamba. Laissez les gens jouir de leur vie. Ici, les gens sont dans leur mouvement. Dès qu'ils ont commencé à parler chez mon village, j'ai des hectares. Bon, alors apparemment vous n'avez pas de questions. Bon, les questions je les ai manquées. Bon, je sais pas, il n'y a pas d'autres. Mais je crois que je vais donc m'exprimer un peu en étonne pour que mes frères puissent répondre à votre. Bon, je vais donc m'exprimer en étonne. Mais beaucoup de pas et ma me donnant un coffre de l'homme, mon yara mi kama ou bala. Mon yara ndé yame ndé bori yame na muchimuboro. Ampara ça, m'voit ça. Donc, me vous dira me carmi ngouin. Na était la baie ngouin. Miri jamna angwan ba. Benga voix est à woman. Na me dit yara makana. Ida menga yazu kuna. L'annam. Bebele l'annam. Y'all'annam. Na ne bon te bien. Asuya na ose bini. Ose bini. Ose namo se buban. Que Ngourbe te Gourbe na moto ba te bin gaba de piale gaba de kolo de dama de yena yon de chou asuya on va philosophie animique une philosophie c'est là chou donc et vous me ngabu ko bob vous me na matinezo et voite et terme dim jong ngom asuya benga kana angum tenam na mo se bro se boave bon e bro se ba motaze amu belinga on bona yoro boza bobo nga bena mne wu matene zugo ya banga karna mi du na commission mix dame sambeni na commission mix do nga banga te commission mix na be swale baba do baba tu aga tubni na imur mi du na sikati 2 atekana e senni nga bayengi et dame de enne n'enque fruit de langue avec quoi on a bebel as ne peut la bien bebel solo donc moi t'as dit que un goût ne peut en pas oui donc pas même pas na avec pas mal me genre si kati Dieu mon gars avec pas me genre donc amour numéro ou pas
Gan amu no tu pa mu ujongi amu no tu sin tabak na kuya sikut amu kui in amu do ada ka wana in pa mi nga ko furbo na kui de mu kui siwi pam ngan burba na amu belinga boy eku ba anjira mi dam de amu yen ma e tu te do na abi me yen de asu mo piale no mo kana yen na aya il était allé Dosikati de Mobazim a dit moi je me vois Ndengi na mo bana ouvre lura na Sikati lieutenant colonel milwa bo colonel ngo do adaka na aya esiram diam de sinimil chu do emovana akana repama eko e amu belinga do e bot pour bien ma kan non e chongo sin e abichibi bobakana mbene se combat amu belinga se pam eko se pam eko na je anen mobazim dengi anen na yo me du gonna back Boko Haram yo me du gonna bo ambazonien e bo be comme na bitabiti bi jima vi yo me du gonna eko na directeur de renseignements généraux na e bo be talna na o bu fasi donc Mauritanie be ke bere e bo itam ya kana anjina mete do mora te joas agana e dam de e siborba mete yena e somuya dobre kaina pet wa ke pamoy why pamwe why tudin do ingwe mo bi mi bol mo mi mi kana mi ne eche ne bol mi na eche ilire eche ide karia do narti na mi na jira mi jami muranga kom na muranga wu ndumi bia mo nyanga bia nyuma bia na Martinez go mi nji ko kana wenga anga wu na bitma sangmot dans si on humaine tu no ma labin dans une mesure et tout ça ma goufoin awu le me awu Jesus donc mi kana mi bo pom mi bo mianga mi kana ya petit président pour bien mi la cabine ma gban gul ko ngana hong donc le bomina bo bale mi ati wo son la ti wo son na e leader ibo lamte kolbe ngane kola mi gunkuma mi bo mi ka kola mi sebrika kola do kam do kola ebo do ebo si do furbi acide na mura de kana ate bi minaje mbara awu mo ndom yani bi ton ngolva do mi kama na namte enezi Dominicana aya dameti kombana Dominicana na ngugoi nti president Paul Biya avaya zen akana ibo bodi jina bobela pam bekarina ama cham ibo bodi koma bodi joy voiture donc akabana pet man mi de mi meri joma do bi ton el karia bi tun edikaria egbeya bi won egbeya bi vri egbeya mi de kana do solidarité comme mi donc mi bo bana mi di 0 milliard bani et ya ave kan te wobiya ya be kan mi te woya te tele na te momuna ya te bra ko na mburu fan e mo be churi na bo ma ze parlement na sikale be directeur de Moji, le directeur de Moji, le PCA de Moji, et Bova, un Gourva, et Bova, Pom, au m'a habité Jibo, au m'a habité Jinsim, au m'a habité Jingul, de Bobalimen. De Boba, donc moi, je dis, mais, et compa. Asuya, yon Mourana, mi a dit qu'à et ne boit ami fidèle à tout terminer, à tout. Et quand il veut combiner, il peut voir bien. Nous y allons ngoi bija hôtel précis yo mga wu Martinez ko do nga bo hôtel précis de nga ndamla
le vouloir déjà blaise un vieux et mort de gâteau là mort qui me yanga be dame de quoi peut-être que vous le que ou que un barbe que et voilà quand on sonne donc est beau et talo et miss non aya et c'est comme ça donc me dit et comment et pour le ngana nganga ba bourreche bo pas massi bu te wasi bu kar type exemple bien na akena zone soit et be wona be chene juge bu wona sikati 2 aya asuya mo da kana ya ido me ndanga lo sena et be wona be chene imura mo ate jomo bo wona selam belinga ana bu wona commissaire du gouvernement il peut jouer voiture et bu wona et c'est combat c'est combat il est pas il est lang il est satan et c'est diable là non et mi élite il mais c'est beau pomme il y a une amitié comme c'est beau pomme ma école là mais du jour bon bani aya il est mal mais comme moral mais moi quand été télé borobi bo paranda o ba ho pour gagner coco aji comme dans pour gagner mo bling aji comme dans donya bo ya bo kana bai ai pam no bo ina comme la kana justice ne je et les bourg namuka na mo no pam asua juge atma talban ilu ngba at tana o do mo ta bo milliard do machin at tana to comme i borzal aya le me voit na aussi comme borzal ti asua ti ne boisi na mo de calme mi wona dangwe mais tu me sommes l'armée mourité à souhait on voit mais comme psychologie et quand on a tout mais ni te me l'air mi na jare chuk nous donc marijana e bo so ba i join na me na ba de ko e chu boko e bo so bina vela polo bien na bo vonda yolo bon moutazer parce que moutazer c'est tellement un ango c'est avec la pour bien bon moutazer bon Laurent so bon se ba bo compact na dame de et pam na bela pam me chapena nam we ton us ou pour lamte à Anthony pour don Anthony mais pour do bangola ne ani asuya na motelabe asuya ngi muro na mo tele na mvulisi ya bi lamtele bi yabni asuya buro bo ne va iba bi so un pa anyon kemuya bo fo bon bo ka bo be ban non parnam o mi ya e dilum ni la dilum le mo suna ete kana de ko bo et dilum na ya ite tele ngelaji gay kan les besoins les yabni donc elle ne bombe tche e gbene sunwe tche e gbene sunwe bo binya bia benena eton vuli bo se ba veda do ukak ilang pale lumte do comme na yo tu e kwale ben unga tinu ka bana a jimeme ma vu mais mai ko la amerika am de ke sa mo so asuya man nyala an chugoni nyala na bini nyala ba lere bodna idam de sine million de na simga bini bi on mi ba donc mais mi veut abun chugona asuya ma ba jira me jira bu nka bo mi na ngolo atela bi e ku ngal pak mi ne semi njibo ba ti joina mi funu ngal pak bini ba ne ba sebne jengana bo jombani be fu na masinga mina pour i dinga nite kimi a chobon bane itu chogone ite wo comme na le métier donc me venu à bon chogone manji j'espère que je n'ai pas eu d'autres questions en même temps sinon dans une minute je vais vous laisser là. Merci beaucoup pour votre écoute et je fais mon travail et je suis payé pour ça par le contribuable, par vous, pour que la vérité puisse jaillir et que, excusez-moi, il y a beaucoup de musique là aussi, et que à la fin, qu'on puisse défier la peur, qu'on puisse envisager un Cameroun où les gens peuvent se promener comme je me promène là, sans avoir peur, en assumant ses pensées, en assumant
ces prises de position et en disant qu'il faut faire confiance à l'armée de ce pays. Il faut faire confiance à l'armée dans ce pays. Il faut faire confiance à l'armée et aux universités dans ce pays, malgré les échecs sporadiques que nous pouvons avoir. Ayons la foi en nous. Je vous remercie.